Joël Mélin pour une durée de 10 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, l'année 2025 va déclarer la santé mentale grande cause nationale. Et heureusement, car si les pathologies psychiatriques ont toujours existé, pourquoi l'épidémie actuelle? Il faut bien dire qu'après des années d'errance politique, la politique du « en même temps » du président Macron a fini de faire perdre ses repères à la société française. En un mot, nous devenons petit à petit tous fous et la formule populaire disjonctée est en fait la juste explication. Oui, bien sûr, il faut en urgence traiter les conséquences de cette épidémie, la prise en charge et l'accompagnement des tout-petits hyperactifs, dont les parents courent tellement que plus rien ne se fait en famille. Bien sûr, il faut anticiper et écouter ces ados, totalement addicts aux écrans et aux réseaux sociaux, et qui y puisent toutes les invraisemblances sur leur personnalité en construction, qui oscille entre sous-estimation grave, parfois jusqu'au suicide, et rejet du corps, narcissisme ou errance d'acceptation de leur sexualité. Bien sûr, il faut aider les jeunes et les moins jeunes actifs, déçus par leur carrière après des études ou des apprentissages difficiles, et je pense aux soignants. Que dire de nos aînés, retraités, fragilisés ou malades, qui sont dépressifs face à l'isolement? Et donc, notre système de protection sociale doit prendre en charge, oui, Madame la Ministre, toutes ces conséquences psychologiques et psychosomatiques, certes de maladies mentales classiques, mais aussi issues de notre incurie sociale. Et là, nous pouvons nous attaquer aux causes. Ce que le président Macron n'a absolument pas fait. À responsabilité politique, réponse politique. Trouvez-vous normal que nos programmes scolaires aient pendant des années, et encore partiellement aujourd'hui, appris aux enfants droitiers majoritaires à lire et à écrire avec la moitié du cerveau qui n'a ni le centre de l'écriture, de la lecture ou du calcul, créant ainsi des générations de 10. Ces enfants sont aujourd'hui des actifs. Cette méthode, depuis semi-globale, d'origine scandinave, a été élaborée pour des sourds et des malentendants et a donc créé une cohorte de muets de l'expression, porteurs de la même violence. Chers collègues, je vous invite à écouter l'oratrice. Allez regarder les études, vous y trouverez la réponse. La prévalence de la voix visuelle via les écrans empêche le cerveau d'utiliser d'autres fonctions dites associatives et ainsi perturbe la compréhension des informations et provoque une réponse inadaptée, le plus souvent violente. Au total, des comportements dysfonctionnels avec perte de l'attention, épuisement par surchauffe de la machine, comme disent les jeunes, isolement de protection par certains, dans le pire des cas, désinhibition du lobe frontal, avec perte de la gestion des émotions et perte des acquis fondamentaux de la vie en société. L'atteinte de la famille se fait en ricochet, course effrénée à faire en 24 heures ce que devrait être fait en 48 heures, être deux pour le même salaire qu'un seul il y a 20 ans, explosion du couple, divorce au détriment des enfants, dépression, burn-out, recours à des drogues exogènes, médicaments, alcool, tabac, stupéfiants ou endogènes par le sport et les écrans. Il ne faut donc pas s'étonner de la flambée de pathologies psychosomatiques ou réellement somatiques comme les cancers. Le président Macron aurait depuis longtemps dû empêcher cela, avec un cercle vicieux qu'il n'a pas voulu empêcher. Il a préféré imploser le travail commencé par le ministre Blanquer, par le passage délétère du ministre wokiste Papendiaï ou Madame Belloubet. Pourquoi 11 ministres ou secrétaires d'État pour que nous soyons au fond du classement PISA par flambée des troubles de l'apprentissage? Trouvez-vous normal que le climat d'insécurité dans lequel nous vivons se soit ainsi dégradé depuis 10 ans? Le laxisme judiciaire dû à 2 ministres seulement, mais ô combien néfaste, vient inverser les codes du vivre ensemble et seulement le code civil et pénal, mais aussi le moindre geste de respect des autres. Si vous ne voulez pas qu'on parle de santé mentale, on n'en parle pas. Pardonnez-moi, je crois que c'est important, c'est un sujet important.
Nous voyons ainsi un ensauvagement ou un réensauvagement quand les familles sont intervenues. Peu à peu. Mes chers collègues, s'il vous plaît, vous aurez l'occasion de prendre la parole en cours de débat. Écoutez l'oratrice avec attention, comme quand vous parlez, on vous écoute. Nettement pathologique, de désinhibition plus inédite que jamais, s'accompagne de perte de l'empathie. Nous sommes là, et c'est évident, face à des tableaux relevant de la psychiatrie lourde, mettant la personne en danger pour elle-même, comme le suicide ou pour les autres. La totalité quotidienne est pleine de ces faits divers. Les soignants et les procureurs en connaissent la réponse, la mise à l'écart de la société, cela devient urgent et ce n'est toujours pas fait. De facto, l'insécurité ambiante vient générer une angoisse permanente, peur pour soi, même. On peut se faire trucider au supermarché ou violer à 82 ans pendant la sieste, mais c'est aussi l'insécurité de l'avenir face à la cherté du quotidien, l'instabilité de l'emploi, l'incertitude du montant des retraités. Les plus démunis sont les plus concernés. Cette insécurité atteint les entrepreneurs, les TPE-PME, les agriculteurs et les indépendants. Combien se suicident? Je vous parle de la vie quotidienne des Français. Combien se suicident parce qu'ils ne peuvent pas y arriver? Votre plan santé mentale va-t-il faire baisser leurs charges ou les rémunérer au juste prix? Va-t-il stopper les fraudes ou les gabegies? Va-t-il rendre votre système plus juste? Même les agences de notation s'inquiètent. La France va un peu plus être dégradée. Que fait le président Macron? Il dissout l'Assemblée nationale en lançant une grenade à fragmentation. Pour quelle raison? Cacher le déficit des comptes de la nation ou de la sécurité sociale? La vérité apparaîtra demain, a dit Bruno Le Maire, lui qui a laissé filer la dette jusqu'au surendettement. La moindre ménagère de plus de 50 ans sait parfaitement que le surendettement est rarement réversible. Aujourd'hui, on nous dit qu'il manque 60 milliards dans les comptes et la sécurité sociale doit y participer. Ce qui, en clair, dans notre système français conventionnel, veut dire plus de taxes, plus de cotisations, plus de renoncement aux soins, et les Français vont être encore moins remboursés. Toujours plus de contraintes et de baisse d'honoraires pour les soignants, toujours plus d'austérité pour les établissements d'hospitalisation et les EHPAD. Et si les caisses faisaient leur part du travail, 5,8 milliards en 2022, 3,8 milliards en 2023, perdus par la caisse famille, par non-récupération des indus, flou total sur la justification de 5,5 milliards sur la branche maladie, une retraite sur 8 liquidée avec erreur, ainsi qu'une allocation familiale sur 7. À la sortie, c'est un écart de 10,8 milliards entre les prévisions pour 2023 et la rectification nécessaire. Votre projet ne mérite même plus de commentaires tant il est in fine insincère et ne propose pas de solution pérenne. Cette année, c'est un plafond de 65 milliards d'emprunts que vous accordez à la COS, 20 milliards de plus que l'an dernier. De qui se moque-t-on quand on a le culot de dire en article préliminaire de ce PLFSS que le déficit est maintenu grâce à un excédent virtuel d'une caisse d'appurement de la dette? La totalité de ce PLFSS 25 est donc une diagonale du fou, celle de protocoles de plans de financement bien rodés que la base de la réalité des chiffres ne peut consolider. Le point de déséquilibre est atteint et la diagonale est en train de se briser. Pourtant, avec 644 milliards au pot cette année, nous devrions avoir une médecine et un hôpital de qualité, une embellie de la natalité, une politique de l'emploi florissante, une politique du grand âge à la hauteur de ce que nous devons à nos aînés, une franche sérénité sur notre système de retraite. Hélas, le président Macron a la fâcheuse habitude de casser tout ce qu'il touche avec une forme de mépris et d'incohérence qui, à l'aune de cette priorité de la santé mentale, peut en interroger plus d'un. Pour nous, ce projet va casser un peu plus notre système de santé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Stéphanie Rist pour une durée maximale de 10 minutes.